Écoutez, des fois, il y a des gens qui se débattent, aïe, là, là, et ils vont changer d'église en église, en église, en église. Oh, parce que le pasteur là-bas, il a dit ceci, le pasteur là-bas, il a dit cela. Écoutez, j'ai appris une chose, c'est que 90% du temps, les autres sont juste le miroir de moi-même. 90% du temps, quand je vois une faute dans Viviane, par exemple, c'est parce que je suis en train de me voir moi-même. Allez vérifier cela. Très souvent, quand tu trouves une faute dans quelqu'un, c'est parce que tu as toi-même cette faute en toi. Nul ne sera parfait, mais nous devons tous presser vers la perfection. Et en Afrique, on dit quand tu pointes un doigt, il y en a combien? Il y a plus de doigts il y en a qui disent 3, il y en a qui disent 4, dépendamment comment ton pouce te pointe. Les fautes, nous allons en trouver. Nous allons en trouver dans nous tous ici. Nous allons en trouver. Mais s'il vous plaît, laissez ce travail-là au diable. Il le fait déjà très bien. Très bien. Mais essayons de commencer à trouver les qualités les uns dans les autres. Essayons de lever au lieu de rabaisser. Essayons de bâtir au lieu de détruire. Et c'est ça que David devait maintenant fuir pour sa vie. Il a eu 3 fois l'opportunité de tuer Saül. Il ne l'a pas fait. Il a dit, tu ne touches pas à loin de l'Éternel. David a marché d'une façon intègre, presque intègre devant Dieu. Il a commis 2 fautes. Et tout ceci, comme nous sommes tous de nature de bons trouveurs de fautes, nous savons c'est quoi ces fautes, n'est-ce pas? Qui savent les erreurs que David a commises? Allez, comment? Soyez honnêtes là. Tu connais un seul? Un seul? Lequel? Il a commis l'adultère. Il a commis l'adultère avec Bathsheba. Il a tué Uri. Ben, c'est le deuxième. Tu connais les deux. Oui, c'est lui. Il a commis 2 erreurs graves dans sa vie. Et ces erreurs ont commencé loin. Ces erreurs ont commencé pas à ça. Première erreur qu'il a commise, c'est que alors que les troupes étaient en guerre, lui, il a décidé de rester à la maison et de se prélasser. Alors que ses frères étaient à la bataille, lui il dit, je suis le roi, je vais me la couler un peu douce aujourd'hui. Ne vous la coulez jamais douce. Parce que votre ennemi n'attend que le moment où vous dites, fou, je vais déposer mon arme un peu pour aujourd'hui. Et c'est alors qu'il va vous prendre. Il ne faut pas se la couler douce. Il n'y a pas, le diable ne prend pas de congé. Il ne prend jamais de congé. Pour lui, la fête du travail, ça n'existe pas. C'est 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Et David a dit, bon, je vais rester, je vais me relâcher aujourd'hui. Et quand il est resté, il était sur le toit de sa maison. Et cette femme, qui s'appelait Bathsheba, en anglais, Bathsheba, et elle était en train de se baigner. Enfin, on peut se poser plusieurs questions dans cette situation. Pourquoi David aussi était allé sur son toit? Au fond, c'était son toit, mais qu'est-ce qu'elle avait aussi à prendre son bain? Je ne sais pas de rideau sur la fenêtre, on ne sait pas. Mais en est-il que David, sur son toit, pouvait voir cette femme en train de prendre son bain, et là, les yeux du roi se sont écarquillés.
Hé, viens ici, toi. C'est qui cette femme? Ah, mais c'est la femme de Uri. Uri? Oui. Ah, ok. Il est en bataille? Oui, il est en bataille. Ah. Ok. Ah, faites venir cette femme. Non, Bathsheba, le roi t'appelle. Le roi, vous savez, le roi, c'est le roi. David l'a fait entrer dans ses appartements, lui offre le meilleur raisin et tout cela. Et l'histoire finit au lit et ok, rentre chez toi. Le roi qui pensait, oh, une affaire d'une nuit, c'est fini, on retourne aux choses normales. Mais 2 mois après, un petit mot vient vers David. Oh roi, je n'ai pas vu mes règles. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on va faire? Faites venir Uri. Donnez-moi, j'ai trouvé une idée. On va faire venir le gars et puis on va arranger ça. Le gars vient et comment va la bataille? Oh, wow, on est en train de gagner, ok, c'est bon, ok. Bon, va chez toi, repose-toi un peu et puis tu vas retourner à la bataille. Oui, qui sort du palais, il reste dehors devant le palais avec les gardes. Et là, vous savez, le roi, ils ont toujours ces hommes de confiance qui règlent tous ces dalles de dogne et qui retournent vite au roi. Oh roi, le type, il n'est pas allé chez lui. Qu'est-ce qui se passe? Faites-le revenir ici. Oui, mais pourquoi tu ne vas pas chez ta femme? Il dit, mais, oh roi, comment est-ce que moi je peux aller me coucher avec ma femme alors que mes frères sont au front à la bataille en train de faire face à l'ennemi? Bon, ça a dû parler fort dans la vie de David. Lui, il était en train de se prélasser, mais son soldat dit, moi je ne peux pas faire ce que tu es en train de faire, roi. Je ne peux pas aller dormir auprès de ma femme alors que mes frères sont à la guerre. David dit, ok, amenez un peu d'alcool, ça va faire l'affaire. Même ivre, Uri n'est pas allé à sa femme. Et là, bon, on va prendre les méthodes les plus drastiques. Prends une lettre, il écrit à Joab. Joab envoie Uri au front de la bataille et quand ça chauffe, retirez-vous et qu'il soit tué. Uri a porté lui-même son ordre de mort et est allé donner ça à Joab. Joab exécute et Uri est tué et David dit, oh là là, l'affaire est réglée. Bathsheba, bon, comme ta femme, ton mari est mort sous les honneurs, moi je vais te prendre comme femme et blablabla pour essayer de cacher cette affaire. Oui, c'est ce qui s'est passé exactement.